Bonjour, chers tous. À vos titres et qualités, toutes tendances confondues. Bonjour, bonsoir, ça dépend du continent où vous êtes. Je vous donne une occasion merveilleuse et propice que vous puissiez suivre des choses qui se passent dans le monde. Donc moi, votre humble serviteur, a été objet. J'ai été objet d'une visitation spéciale de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce message est adressé au monde entier. Je suis tombé malade suite à un excès de travaux que je faisais. Je suis tombé dans une hypertension et aussi dans un coma mortel en date du 8e mois 2020. C'est environ 5 ans. Si aujourd'hui je commence à témoigner, parce qu'au début ça me faisait peur. Je me disais, est-ce que les gens vont croire à ce message ou non? J'avais parfois quelques hésitations et j'étais en train d'écrire. Je suis en train d'écrire déjà environ une trentaine de pages sur les révélations que j'ai reçues de la part du Seigneur Jésus-Christ. Yehoshua Hamashiach. À moi, il n'y a plus de confusion quand je prononce le nom de Jésus-Christ en français ou quand je le prononce en hébreu Yehoshua Hamashiach. C'est la même personne dans n'importe quelle langue. Donc, il n'y aura pas de polémique en cela. Mais ce que je vais vous dire tout de suite, les grandes lignes, parce que cela nécessite une grande conférence que je devais tenir avec tout le monde, bien entendu, au temps voulu, pour que je puisse partager les merveilles du Seigneur. Ce que j'ai vu est merveilleux. J'ai eu un coma de 3 jours. C'était un vendredi soir, vers 17 h. Je me souviens, c'était le 8e mois 2020. Pendant 3 jours, vendredi, samedi et dimanche matin, le Seigneur m'a fait grâce de revivre. J'étais en coma, je dis bien, un coma mortel. Ceux qui ont vécu le coma, ils savent de quoi il est question. Je sais que quand vous lisez le psaume 23, vous dit, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car l'Éternel est avec moi. Là, c'est la théorie, mais la théorie biblique. Mais David a passé cette vallée, cette ombre de la vallée de la mort à travers des guerres de l'Éternel qu'il avait exécutées. En moi, ces 3 jours de coma ont été très révélateurs. Suivez, j'ai reçu 3 messages précis. Le premier message, c'est le salut. Le deuxième message, c'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et le 3e message, c'est le mystère de la foi. Alors, ces 3 blocs méritent qu'on en parle. Ce sont des nouveautés dans la pensée du Seigneur. Mais ce sont des choses qu'on a toujours prêchées à gauche, à droite, mais qu'il a donné un accent particulier. Oui, pour les uns, ça ne sera pas nouveau, parce que c'est écrit dans les Écritures. Mais pour moi, c'est fondamental. Je vais vous révéler ce que le Seigneur m'a donné pendant les 3 jours de coma. Il n'a pas permis ma mort. J'étais déjà mort. Mais il m'a ramené à la vie. Je lui rends grâce à jamais. C'est pour moi une opportunité exceptionnelle, raison pour laquelle je voulais partager avec vous les grandes lignes que le Seigneur m'avait données. Primo, il m'a dit ceci. Je ne vous fais pas voir le royaume des cieux ni l'enfer. J'ai révélé à plusieurs le royaume des ténèbres. Il y a beaucoup de mes serviteurs qui ont vu le royaume des ténèbres pour annoncer au monde. Il y en a d'autres qui ont vu le paradis pour annoncer au monde. Mais toi, je te fais voir ma bibliothèque pour voir l'état de mon cœur. Comment mon cœur saigne encore aujourd'hui parce que les hommes du monde entier refusent volontairement de se repentir et de me chercher. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a donné Jean chapitre 5, verset 39 à 40, qui dit « Vous sondez les Écritures, vous croyez avoir en elles la vie, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi,
et vous refusez de venir à moi pour avoir la vie. Le Seigneur a insisté. Il dit, même dans le christianisme, beaucoup ont abandonné le premier amour. L'amour du Seigneur Jésus-Christ a pratiquement baissé. Et ça, quand vous lisez dans Matthieu 24, vous allez découvrir, à partir du verset 12 jusqu'à 15, que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. C'est alors qu'il va me donner un éclairage autour du salut, me montrant que le salut est fondamental. Le salut doit être le leitmotiv de la vie sur cette terre. Le salut est le fondement même de la doctrine. La vraie doctrine doit contenir le salut. Le mot salut signifie Yahweh ou Yoshua en hébreu. Yoshua, le sauveur. Le sauveur est une personne. L'apôtre Paul nous dit ceci: j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Que chacun fasse attention de la façon dont il pose les fondements. Que personne ne pose un autre fondement que ce que j'ai posé. Il s'agit de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est la pierre angulaire, le fondement du salut. Dans le monde entier, tous ceux qui sont race d'Abraham ou race d'Adam et Ève qui sont mortels, les communs de mortels, vous n'avez pas de ticket pour le ciel s'il s'agit que le salut qui est en Jésus-Christ. Donc quand vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est alors que vous êtes sauvés. La délivrance est une autre chose. La délivrance sont des paramètres qui accompagnent, les additifs qui accompagnent le salut. Mais le salut est primordial et fondamental. Ça, c'est le premier message que Dieu m'a donné pendant que j'étais en coma. Je vous l'annonce, je le répète, quand le Seigneur viendra, il m'a dit ceci: il ne prendra pas les églises dénominationnelles. Même si j'ai cité le nom, n'ayez pas peur parce qu'il me l'a cité. Il ne prendra pas l'église catholique, ni l'église protestante, ni l'église catholique musulmane, ni l'église des réveils, ni toutes ces églises que vous connaissez. Je n'ai pas peur de dire ça. Au début, j'avais peur de dire, mais est-ce que les gens vont me comprendre? Mais je vous l'ai dit ouvertement de la part du Seigneur. Il ne prendra pas ces dénominations. Citez toutes les dénominations que vous connaissez. Lui ne va pas prendre ça. Posez-moi la question, il prendra qui? Il ne prendra que celui qui est sauvé, celui qui est devenu fils de Dieu. Quand vous devenez enfant de Dieu, c'est alors que vous avez le ticket pour le ciel. Le ticket pour le ciel, c'est devenir un enfant de Dieu. C'est pourquoi Christ est mort pour ça. On l'a condamné à cause de ça. On l'a condamné parce qu'il avait dit qu'il était le fils de Dieu. Vous m'entendez? Ça, c'est très important. Maintenant, comment devenir un enfant de Dieu? Comment devenir fils de Dieu? Laissez-moi vous dire, le Seigneur m'a encore dit ceci. Dans toute la Bible, ou dans tous les livres saints qui existent, c'est le salut qui est important. Le salut. Le salut est possible quand l'homme reconnaît ses péchés, il passe à la repentance, il passe au renoncement. C'est repentir et renoncer, qu'on appelle métanoïa en grec, qui signifie le changement radical. C'est à ce moment-là que la personne peut recevoir le pardon des péchés. Donc le pardon ne peut pas venir si vous ne vous repentez pas. Passez à la repentance, vous reconnaissez vos péchés, vous dites c'est terminé avec le péché, je renonce, le renoncement. Si vous renoncez avec sincérité du cœur, alors le pardon du péché vous est attribué et votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et ce jour-là, quand vous mourrez, vous allez entrer dans sa présence parce que vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes fils de Dieu. Christ viendra prendre ses enfants, le fils de Dieu. Maintenant là, il m'a encore dit ceci. Il ne prendra pas toutes ces charges que vous avez. Vous êtes pasteur, évangéliste. Moi, je suis pasteur de mon état. Pasteur, évangéliste, docteur, prophète. Il ne prendra pas ça. Imam, évêque, tout ce que vous voulez. Pape, non. Il ne prendra pas ça. Il ne prendra que ceux qui ont la nature divine. La nature divine, c'est-à-dire, vous devenez comme lui. Vous devenez semblable à lui. Yehoshua, Amasha, le sauveur. Il n'y a pas deux sauveurs, il n'y a qu'un seul sauveur. Celui qui a porté la nature pécheresse pour le crucifier sur la croix. Il a détruit les péchés par la nature pécheresse, parce que Romains 8 nous dit au verset 3-4
que Dieu a condamné le péché dans la chair. C'est pourquoi il envoie son Fils dans une chair semblable au nôtre pour payer le prix de la chair. De cette façon-là, de cette manière, il déracine l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il déracine le péché à sa source. Vous voyez? Et ça, il n'y a aucun être humain n'est capable de le faire. En tout cas, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Ça, c'est la première portion de mon témoignage sur le salut. Je n'ai pas encore terminé. Prochainement, je vais revenir. Je vais vous montrer ce qu'il m'a dit sur sa personne et son œuvre. Et ensuite, nous verrons le mystère de la vraie foi par rapport à ce qu'il m'a dit. Il y a 5 ans passés, je suis en train d'écrire. Dieu voulant, je vais le mettre en public, publier tout ce que le Seigneur m'a fait voir pendant 3 jours. Je suis mort un vendredi soir pour se réveiller un dimanche matin. Selon vous, Christ est mort un vendredi soir, non? Et il est ressuscité un dimanche matin. Mais moi, je suis rentré dans son sommeil un vendredi soir et un dimanche matin et il a fait de moi un signe pour cette génération. Nous devons faire très attention. Que le Seigneur vous bénisse. Passez tout de suite à votre repentance. Soyez sérieux pour votre salut. La délivrance n'est que superficielle. La délivrance, c'est pour les besoins charnels et temporels. Mais le salut est éternel. Le salut, c'est le ticket pour le ciel. En bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse.